Bonjour, bienvenue à l'APEC. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres et je suis Nicolas François, responsable du Lab InnovAPEC au sein de la direction de la stratégie de l'innovation et du digital. C'est une conjonction d'opportunités et de coïncidences, à la fois de la curiosité en ligne et de découverte, de promotion ou de présentation de cette solution. À l'époque, on cherchait un réseau social d'entreprise pour équiper la structure et puis il se trouve que Waller est apparu dans le spectre de nos recherches. Et puis on a aussi nos meilleurs amis de Pôle emploi qui étaient en train de s'intéresser à cette solution et donc on s'est dit, si des acteurs comme l'APEC et Pôle emploi portent un intérêt identique à une solution, c'est qu'il y a certainement quelque chose à tester. C'est comme ça qu'on a testé la solution dans l'offre standard dans un premier temps sur la communauté grenobloise avant de l'étendre à l'ensemble de nos communautés. Depuis un certain nombre d'années, on avait l'intime conviction au sein des équipes de la stratégie, de l'innovation et du digital et de la direction des réseaux qu'on devait rassembler nos clients dans un espace protégé, sécurisé, privatif pour leur permettre de discuter ensemble à l'issue de nos prestations de conseil individuelles ou collectives. Et on bricolait des choses avec des forums, parfois avec des groupes privés chez un réseau international que je ne citerai pas, mais on était un peu limité. Surtout, on n'avait pas la certitude et la réassurance de promettre à nos consommateurs que tout ce qui se disait là était sécurisé, que tout ce qui se disait là allait rester entre eux et n'allait jamais s'échapper. La question de la protection des données et la sécurité absolue de stocker ces données dans un univers européen, français, pour ne pas avoir de fuite potentielle, d'usage détourné des données de nos cadres. Le deuxième critère, c'est la montée en puissance, la promesse de scalabilité de la solution technologique par rapport à notre volonté de monter en puissance. Le troisième élément, c'est la richesse de fonctionnalités, parce qu'on voulait faire plein de choses. Stocker des documents, engager des conversations, avoir des éléments de profil. Et puis au fur et à mesure, la solution s'est enrichie. Donc on a découvert de nouvelles fonctionnalités qui nous ont suivis aussi et qui sont tombées à propos quand par exemple le confinement nous a frappés. On était très contents de pouvoir déporter une partie de l'activité de conseil synchrone en visio directement dans les communautés. Et puis enfin, il y a quelques éléments de facilité de déploiement. C'est une solution en mode SaaS, c'est très facile à lancer, ouvrir une communauté, organiser, structurer, la customiser, c'est accessible à quelqu'un qui est un tout petit peu curieux sur les outils du web et donc ça ne demande pas de compétences folles pour se lancer. Concernant la question du déploiement, on a fonctionné par itération. Très concrètement, on a commencé par une première communauté portée et supportée par la solution Waller en version standard à Grenoble. Et après les retours d'utilisation de nos collègues animateurs, on est passé à la généralisation au périmètre des 4 premières communautés quand on a lancé cette belle aventure en février 2018. Et donc en 4 ans, on est passé de 4 communautés expérimentales à 25 en exploitation que je qualifierais industrielle. Et à ces 25 communautés qui sont plutôt dédiées aux cadres et aux jeunes diplômés que nous conseillons et accompagnons, on a aussi des communautés projets éphémères, temporelles, qu'on met au service des équipes pour soutenir leurs projets collaboratifs et contributifs sur les territoires. Puis on a 2 communautés qui fonctionnent comme des clubs d'entreprise, une particulièrement dynamique en Pays de la Loire et une autre dans les territoires Hauts-de-France, qui rassemblent des décideurs RH ou des managers de TPE-PME et c'est un lieu de partage de pratiques professionnelles et de rencontres. Comment s'est déroulée la prise en main par les équipes? On a constitué une task force ou une équipe projet dans un premier temps et puis on a appris en faisant, on a été énormément soutenu par les équipes de Waller et puis ensuite on a développé des actions de formation et de sensibilisation des collaborateurs. On a mis aussi en place une communauté, on a un bac à sable, c'est-à-dire qu'on utilise Waller pour nous, animateurs, dans un espace qui est identique aux communautés avec nos clients, donc qui nous sert de zone de crash test de nos publications, de nos essais. Et puis, parallèlement à ça, on a mis aussi en place des pratiques de partage où tous les 15 jours, depuis 4 ans, le mardi, de 16h à 17h, un peu comme les grands fauves et les antilopes dans la savane, on se rassemble au bord du point d'eau et on discute de nos projets, des difficultés, de nos actions pertinentes, des bonnes pratiques. Et c'est comme ça que la communauté des animateurs, aujourd'hui ils sont à peu près une 50aine, arrive à partager, mutualiser ses savoir-faire. Et puis là, récemment, on est en train de redéployer des actions de formation pour ces animateurs. Et Waller, c'est la solution unique, principale, pour supporter les communautés clients. Nous en avons aujourd'hui 25. Qui représente 30 000 membres. Une communauté client à l'APEC, c'est une communauté digitale, physique et digitale, qui rassemble les membres d'un territoire, donc des consommateurs de nos services de conseil, des cadres, des jeunes diplômés, demandeurs d'emploi ou en activité, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes,
qui sont rassemblés pour s'entraider dans leur recherche d'une nouvelle solution professionnelle. On fait le pari qu'ils sont des ressources les uns pour les autres pour permettre à certains de découvrir des métiers, à enrichir leur réseau social, à prendre contact avec des recruteurs. Aujourd'hui, les outils collaboratifs se sont généralisés dans la plupart des organisations et donc c'est un bon moyen d'être up-to-date avec nous dans nos outils et donc ils ont le plaisir d'être ensemble territorialement raccrochés au centre APEC. Parmi l'ensemble des fonctionnalités qu'on utilise, il y en a une ou quelques-unes qui nous plaisent particulièrement. Par exemple, celle de la programmation et de la planification des événements qui nous permet d'avoir à la fois une information dans le calendrier, la possibilité de limiter le nombre de personnes pour s'inscrire. Et donc, on a une jauge qui nous permet de dire, bah voilà, on va faire un web atelier ou une visio à 15, 20 et donc on peut mesurer ça. L'engagement que ça va générer, la possibilité de commenter tout de suite derrière et la customisation très rapide avec du drag and drop pour mettre une belle image. Donc, toute la partie d'écriture, de présentation de la zone événementielle est vraiment très facile à utiliser et les collègues se sont emparés avec une grande facilité. L'autre élément, l'autre fonctionnalité, c'est la solution native de Visio qui est fournie par plusieurs éditeurs et nous on a choisi d'utiliser Big Blue Button et c'est très facile en usage parce que c'est des choses qui ressemblent à d'autres solutions et donc on a retrouvé très vite nos habitudes qu'on avait pu développer soit sur Webex ou sur Teams puisque tout ça se ressemble énormément. L'avantage c'est que là tout est intégré et enfin la troisième c'est le stockage de documents et le partage de documents et la promesse d'écriture partagée. Ça permet d'avoir un lieu de stockage commun où l'ensemble des membres et l'ensemble des collaborateurs de l'APEC sont à égalité pour partager des données. Il y a aussi une fonctionnalité qu'on apprécie, en tout cas moi j'apprécie, c'est la possibilité de poser et d'apposer des macarons sur les rôles et les profils de chacun. Ça permet de distinguer les équipes APEC aux yeux de tous les membres et donc d'identifier très rapidement les interlocuteurs qui sont en charge de l'animation ou qui ont des rôles particuliers par rapport à l'ensemble des membres. Et donc ça c'est très facile à piloter aussi dans l'interface. On est passé dans une situation où on a notre propre URL, communauté.apec.fr, avec la promesse de personnalisation encore plus aboutie et plus poussée, ce qui fait que l'univers graphique est complètement connecté avec l'univers digital de l'APEC, ses attributs d'identité, les éléments d'affiche, les couleurs, le nuancier, et puis la promesse de customisation et d'un lien encore plus pérenne, puisque là, d'un seul coup, les choses sont très claires, on est communauté.apec.fr, donc on est à la maison. En tant qu'usager de la solution, ce qu'on perçoit en termes de valeur, c'est la question de la souveraineté, c'est la question de la convivialité de la solution et c'est un engagement du service client fort avec une grande proximité des équipes, tant techniques que commerciales. C'est vraiment précieux de pouvoir avoir un nom et un interlocuteur qui nous suit, qui nous accompagne et même si la société grandit et qu'on change d'interlocuteur, cette relation elle perdure et ça c'est précieux.